Hello, bonjour à tous. Bonjour à tous, comment allez-vous? Hello, salut, salut, bonjour, bienvenue. Salut Digifab. Salut. Alors c'est Galadriel et filles. Wow, j'ai du mal à le lire. Bonjour Kessinoto. Salut Elodie. Hello, hello à tous. Salut Fadam, salut Kessinoto de nouveau. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ce live. C'est mon premier live Instagram. C'est pas mon premier show live, mais c'est mon premier live Instagram. Comment allez-vous? Salut, salut Elodie. Salut à tous. Yeah. Salut, bienvenue. Alors, je vous propose de laisser, je laisse encore passer quelques minutes, le temps que, voilà, il y ait quelques personnes qui souhaitent participer au live à la suite et fin de la série que j'ai fait sur la prise de parole en public. Voilà. Voilà, je laisse les personnes arriver un petit peu. Et puis, bah, je vous propose de démarrer dans quelques secondes, dans une poignée de secondes. Ça va très bien, top. Ouais, moi ça va aussi. Une bonne journée ensoleillée. Voilà, alors un peu gris. Je ne sais pas, vous êtes où? Tiens, ça peut être sympa. Ça, vous êtes où par rapport à là? Moi, je suis en Île-de-France, sud de Paris. Je suis à Créteil, 94. Vous êtes où par rapport vous êtes où par rapport au globe? Vous êtes où? Vous vous situez dans quelle ville? Paris, province, hors de France? Dites-moi un petit peu que je vois où vous vous situez. Est-ce que vous m'entendez bien par contre? Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe là-dessus? Est-ce que le son est bon? Ça serait dommage, ça serait ballot que je me mette à parler et puis qu'en fait je parle pour moi toute seule, vous m'entendiez pas. Normalement le son est bon. Ah cool, super, super, super. Salut Dioula, le son est bon. Bon ben c'est top, c'est top. Il est 20h02, j'attends 20h03 et on se lance. Salut Mélissa, salut Austin, salut Arnick. Alors vous êtes de l'île Maurice, waouh, top. Alors tu viens de l'île Maurice, tu y es ou c'est ton origine? Monaco, yeah, super, super. Ok, eh ben écoutez, voilà, vous êtes là et c'est top. Et on va commencer. Voilà. Très heureuse de vous accueillir donc sur ce live Instagram. Comme je disais, c'est pas mon premier show, live, concert, formation, mais c'est mon premier live Instagram. Voilà. Alors, on est dans la continuité là des différentes vidéos que je vous ai partagées sur la prise de parole en public. Et l'idée là pour moi ce soir, c'est de vous montrer par quel prisme je fonctionne pour travailler la prise de parole en public. Quel est mon angle d'attaque, l'angle sur lequel quelque part moi je suis experte parce que c'est ma façon de faire. Voilà. Donc le thème de ce live, c'est sortir la voix comme une renaissance. Donc c'est l'action de, il faut y voir à la fois l'action de sortir la voix et puis le mot renaissance. Et dans renaissance, moi j'aime bien, vous verrez, j'aime bien découper les choses. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais je vous laisserai un petit moment
où ça va être un peu une information descendante, mais on aura un moment interactif où je vais vous demander votre avis, votre opinion, si vous avez des remarques par rapport aux vidéos que j'ai postées, là, les 6 vidéos. Donc, sortir la voix comme une renaissance, dans le mot sortir la voix, vous l'avez compris, dans renaissance, j'y vois à la fois le préfixe, donc l'action de répétition, de refaire quelque chose, de relier, le fameux re, tel qu'on l'utilise dans la langue française, le réenclenchement, la relation, et naissance, vraiment l'action de naître. Donc sortir la voix comme une renaissance, ça fait appel à tout ce cheminement, vous voyez, où la voix, elle parcourt un chemin pour naître, pour être, parvenir aux oreilles de l'autre, pour venir en relation avec l'autre. L'exemple que je prendrais là-dessus, par exemple, c'est une personne qui a vécu un événement traumatique et qui du coup a perdu la voix, s'est retrouvée dans un mutisme. Alors que ce soit un mutisme total, elle ne parle plus du tout, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, ou un mutisme sélectif. Ça peut être le cas d'un enfant qui, du coup, il a vécu quelque chose de traumatique à l'école. À la maison, il parle, à l'école, il ne parle plus. Et du coup, dans ce cadre-là, on est dans le cadre d'une personne qui, il va y avoir besoin d'un travail psychologique. Dans ce cadre-là, on parle d'une maladie psychopathologique. Il va y avoir besoin donc d'un travail psychologique. Il va y avoir besoin d'un travail sur l'être pour reconnecter des choses. Le musicothérapeute, moi je suis musicothérapeute aussi, va faire aussi contribuer à ce travail-là. Et il va y avoir aussi un travail sur le physiologique, sur l'appareil phonatoire, donc de remettre des connexions. Donc le psychologue, le pédopsychiatre, s'il s'agit d'un enfant, va intervenir, le phoniatre, l'orthophoniste, enfin tout un panel de professionnels qui vont aider cette personne justement à sortir la voix. Et donc ce que je voudrais que vous gardiez là en substance dans votre esprit, c'est ce cheminement que la voix parcourt pour sortir et qui va être un cheminement mais hyper intéressant, vous allez le voir tout au long de ce que je vais vous dire. Et donc du coup dans ce cheminement, on fait un chemin de l'intérieur vers l'extérieur. On se revisite, on reprend, on retravaille des points de connexion, même des points de connexion neuronaux. Il faut reconnecter des trucs. On travaille sur la relation. Donc, vous voyez, il y a un truc qui doit être remis en place. Salut Erika, salut les nouveaux arrivants. Et donc il y a tout ce travail-là dans sortir la voix comme une renaissance. C'est pas uniquement le moment où vous êtes face à votre public, alors vous avez travaillé en amont et il faut sortir la voix. C'est tout un processus avant. Voilà, c'est vraiment à ce truc-là, cette espèce de boucle où on revient dans le travail que l'on fait pour réancrer les choses. L'autre analogie que je vous donnerai et que vous connaissez, c'est le nouveau-né qui vient de naître. Il sort la voix et c'est même vital qu'il sorte la voix. Il crie et s'il ne crie pas, une petite tape sur les fesses pour que la voix sorte. Coucou, salut à tous les nouveaux venus. Pour que la voix sorte parce que du coup cette voix qui sort, elle va en vérité expectorer tout un tas de cochonneries qui peut-être entravent ses voies respiratoires. Donc il y a besoin que le nouveau-né crie quand il vient à la vie. Et de manière poétique, moi je dis salut, salut. De manière poétique, moi je dis qu'il signifie sa présence dans le monde des vivants. Mais il y a une vraie raison physiologique et limite vitale à ça. Et donc, dans un contexte moins dramatique, et peut-être le vôtre, j'estime que cette prise de parole, vous voyez, c'est vraiment un truc où on est dans une connexion, une unicité esprit, âme et corps. Vous voyez, où la voix, elle fait tout ce chemin, elle traverse toute cette voie, V-O-I-E, elle est ensuite poussée par le souffle pour qu'ensuite ça nous donne la voix, V-O-I-X. Okay, et donc il y a tout ce travail, il y a le bas-ventre,
du coup, quand vous exfiltrez le souffle, zut, comment il s'appelle ce muscle, je l'ai perdu, zut. Le souffle, le muscle qui nous permet de chanter, je ne trouve plus son nom, la honte, mais je le retrouverai. Donc il vibre et ça permet d'avoir du coup les différentes vibrations. Le corps, vous êtes enraciné et tout ça, enfin bref, nous permet de sortir la voix. Donc c'est tout ce truc-là, vous voyez, que non pas le diaphragme il est là, il est au-dessus du foie, tu vois. C'est ça va me revenir, c'est pas très grave. Et donc une fois que la voix elle sort, elle est projetée, murmurée, elle est criée, elle est chantée, elle est tout ce que l'on veut. Mais pour qu'elle sorte, elle a fait tout ce cheminement. Et elle nous a aussi reliés aux autres. Elle nous a reliés à nous-mêmes et elle nous relie aux autres. Et du coup, cette voix va utiliser le corps en prolongement, avec les outils aussi syntaxiques, etc., la diction. Elle va utiliser les émotions pour la connexion. On verra que vos émotions, pour sortir les émotions par la voix, les émotions ont besoin de bien s'exprimer dans les aigus ou dans les graves. Dans une voix qui est comme ça, médium, monocorde, où ça ne bouge pas, les émotions, elles ne sortent pas beaucoup. Vous avez besoin de prendre quelque chose qui va être beaucoup plus porté, plus fort, ou alors quelque chose qui vraiment, vous voyez, vous prenez une voix grave, et là, les émotions, elles peuvent s'exprimer. Et donc, j'utilise le corps en prolongement, le corps en mouvement. J'utilise les émotions en connexion. Et j'utilise le cognitif pour les intentions. Le cognitif, ça va être toute la partie des pensées. Voilà, tout ça, c'était l'introduction pour vous donner un petit peu. Oui, je lis, alors du coup, je vais lire un petit peu ce que vous faites. Oui, en effet, les émotions sont vecteurs de puissance vocale et d'âme. Ouais, complètement, Nakano, complètement. Et cette puissance dont tu parles, bah, elle a besoin de s'exprimer dans quelque chose qui est projeté dans les aigus ou dans les graves. Alors, après, c'est un parti pris. Si vous choisissez de faire passer une émotion sur un timbre comme ça qui est médium, si le truc est réfléchi en amont, ça peut. Mais il y a du coup une réflexion, une intention derrière. Voilà, c'est des schémas que je vous donne. Et donc, dans cette action de sortir la voix, moi j'y vois et je vous donne 3 piliers. Il y a le corps, qui va être toute la partie communication non verbale, mais qui est hyper importante. Je ne vous apprends rien sur la part importante que l'on donne à la communication non verbale et la part que l'on laisse, qui est infime, à la communication verbale. Je crois que c'est du 90-10. Après, il y a battle un petit peu dans les pourcentages, mais peu importe. Le fait de juste se rappeler que la communication non verbale va prendre toute la place, une grande place, et que la communication verbale, puisque c'est de la prise de parole, va avoir aussi en finalité son impact. Ok, donc 3 piliers, le corps, la voix et le public. Et le public pour le relationnel. Moi, dans ce que je vois, pour vous donner un peu à imaginer ça, je le vois comme un axe vertical où on a un peu un iceberg. Donc dans cet iceberg, on a toute la partie visible qui va être « Bonjour les nouveaux arrivants, salut Lisha, salut Bruno Chonville, Nurse Project, yeah, bienvenue, bienvenue ». Donc on a cet axe vertical qui va, la partie émergente, ça va être toute la partie visible de l'iceberg, donc une partie de la communication non verbale. Mais si on revient à ce que je dis au début, une bonne partie qui va être de la posture de ce qui est de votre histoire personnelle et qui ne se voit pas, que le public ne voit pas, mais que vous vivez, qui va grandement influencer dans le positif ou dans le négatif la prise de parole que vous faites. Donc il y a la partie
visible et non visible de cette communication non verbale. Dans la communication non verbale, il y a aussi le physiologique, comment vous vous sentez dans l'estomac, si votre estomac fait des nœuds, si vous êtes angoissé, si l'angoisse, elle vous prend là, tout ça va vous influencer. Dans la partie visible pour la voix, bah, c'est les mots, ok? Mais les mots, ils prennent naissance aussi quelque part. Ils prennent naissance dans le cognitif, dans les intentions. Et à cela, c'est un travail peut-être en amont pour trouver le mot juste, pour avoir réfléchi à, évidemment, avoir préparé son discours. Mais les mots prennent naissance dans l'invisible, ok? Dans le cognitif, dans vos intentions. Un seul mot ouvre une porte, un seul mot est une clé, ou alors verrouille, voyez? Donc, dans le verbal, du coup, il y a cette part visible de l'iceberg, mais il y a toute la part invisible qui va être, qui va être du cognitif, des pensées, ok? Et puis, dans le verbal, il y a tout l'aspect sonore hein, qui va utiliser aussi le corps. Et dans le public, qui est là, le troisième pilier auquel je vous invite à prêter attention, bah, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le relationnel, c'est la rencontre, c'est la foule que l'on harangue, c'est l'émulation en fait, c'est toutes ces choses-là. Donc, voilà déjà, je voulais vous présenter en fait ces trois piliers qui pour moi sont trois piliers avec lesquels je travaille, qui sont l'ancrage, la posture. J'ai envie presque de vous dire que pour moi, c'est le pilier le plus important parce que c'est vous, c'est votre histoire. C'est ce qui va faire qu'il y a une fluidité que vous allez utiliser qui part de l'intérieur. Oui, complètement, ces piliers sont essentiels. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Nakano. Et cette première partie, le corps, alors c'est un seul bloc pour moi, mais j'appelle ça le corps, l'ancrage, l'enracinement, la posture. Et après, si on prend ça dans le détail, c'est comment est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes mieux debout? Est-ce que vous êtes mieux assis? Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous déambulez? Ok? Ça, c'est trois piliers qui le détachement aussi. Alors du coup, quand tu mets Nurse Project, quand tu mets le détachement par rapport à quoi? Je vais prendre un petit peu vos remarques. Voilà, si tu peux peut-être... alors je pense pas que les autres voient, ou peut-être que si, ils voient. Le détachement par rapport à quoi? Salut Ousmane. Bon, je te laisse le temps d'écrire et puis je relirai ce que tu as écrit. Donc on était sur ce premier pilier qui pour moi est le pilier fondamental. Peut-être le lâcher prise, ouais, le lâcher prise, oui. Alors le lâcher prise, du coup, il est, moi je dirais que c'est presque un truc qui est transversal en fait. Parce qu'on va avoir du lâcher prise dans ses émotions, on va avoir du lâcher prise dans le stress, tu vois. Le stress, c'est pas quelque chose de mauvais. Alors il y a le bon et le mauvais stress, mais le stress, ça peut être quelque chose qui nous galvanise. Et la distance qu'on prend avec ça, il peut y avoir le lâcher prise parce que vous sentez que dans votre corps, il y a un truc qui bouscule, et en même temps vous faites avec. Hein, vous faites avec, vous l'accueillez. Et est-ce que c'est dans ce sens-là que tu entends le lâcher prise, Nakano? Oui, ok, d'accord. Tu as mis en effet, oui. Complètement, il y a le lâcher prise. Et du coup, alors puisque tu parles du lâcher prise, moi j'ai envie de dire que on peut avoir des difficultés dans sa posture et ces difficultés, on peut aussi complètement les accueillir. C'est-à-dire que le côté où vous êtes mal à l'aise, vous l'accueillez. Je vais loin dans mon propos. Par exemple, vous êtes à un moment où vous portez quelque chose, vous communiquez, vous êtes dans une prise de parole qui est émouvante et vous vous mettez à pleurer. Ça peut être quelque chose de déstabilisant ou alors ça peut être quelque chose qu'on accueille
complètement. J'accueille mon émotion. Et je donne à l'autre de l'accueillir avec moi. Je donne exactement un Nurse Project, s'accepter. Je donne à l'autre d'accueillir cette émotion avec moi, de la vivre avec moi. Je fais corps avec ce truc-là parce que j'ose montrer ma vulnérabilité. Et ça, c'est un travail sur soi en amont, plus ou moins facile, ça dépend des gens. Alors attends, je lis un peu ce que vous mettez. Ces piliers, ouais, me parlent, ils sont, ouais, tout à fait, ouais. Et donc voilà, il y aurait beaucoup à dire hein, là-dessus. Mais c'est tout ce que vous dites aussi, c'est tout ce que vous rajoutez. Le lâcher prise, s'accepter tel que l'on est. Et du coup, pour s'accepter tel que l'on est, ça veut dire que t'as pris de la distance. Il y a quelqu'un qui a mis le détachement. T'as pris de la distance avec qui tu es. Du coup, tu t'es presque limite, tu t'es mise face à un miroir, tu t'es regardé, et puis t'as observé, tu t'es observé, et t'as fait, ben ok, bon ben là-dessus, je suis comme ça, ok. Ouais, le yoga aide à ça, ouais, complètement. Alors attends, Nakano, tu mets, oh oui, c'est certain, mais accueillir, c'est bon, car ensuite ça nous fait évoluer et grandir. Ouais, complètement. Le yoga, tout ce qui va être méditation, si vous êtes des gens qui priaient aussi, passez du temps. Dans les tips que je donnais aussi, j'invitais à prendre un moment dans la journée où vous vous posez, où vous prenez 10 minutes pour vous, où vous êtes dans une espèce de reconnexion juste avec vous-même, où vous écoutez votre corps, où vous lâchez prise, vous faites le silence. Vous vivez un moment en conscience. Et là, mine de rien, c'est des petits moments qui nous aident à être à nous reconnecter à nous-mêmes, qui nous aident à être vraiment dans dans ce truc en conscience. Pour le deuxième pilier, alors je lis, sont soi sacré et en communion et vivre dans la gratitude. Ouais, c'est un mot qui est très fort ça, de vivre dans la gratitude. Et du coup, la gratitude, moi, ce que ça m'amène à l'esprit, c'est la bienveillance que l'on a envers soi-même et envers les autres, bien sûr. La gratitude envers soi, la gratitude envers les autres. Et du là, tu dis se détacher de ce que peuvent penser ou dire les autres autour de soi. Ok, donc là, tu nous envoies dans ce troisième pilier auquel moi je pensais, c'est l'autre, le public. Cet autre, il est important. Et moi, cet autre, je le vis, mais complètement, on reviendra sur la voix après, je le vis, mais complètement, quand je suis moi dans les formations, quand je suis sur scène, je le vis dans une relation. C'est-à-dire que j'ai besoin du regard, j'ai besoin de regarder les gens, j'ai besoin de me connecter à eux par le regard. J'ai besoin de les accueillir aussi avec mon regard, avec ma posture, avec ma présence. Je me souviens quand je faisais des conférences, j'intervenais dans des églises et j'ai été intervenue dans une église réformée pour un public de préadolescents. Il y avait une chaire qui était hyper haute et eux, ils étaient en bas. Et moi, j'ai eu besoin de cette proximité. Je suis descendue et je me suis mise près d'eux parce qu'en fait, ça c'est mon côté où j'ai besoin de vous voyez ce qu'on appelle les proxémies. Hein, on a des distances comme ça dans les proxémies jusqu'à 45 cm, à peu près, hein, c'est culturel ces histoires-là. Jusqu'à 45 cm, on dit que c'est la partie intimité. Vous voyez, c'est le cercle intime, c'est l'intimité. Parce que 45 cm, c'est pas beaucoup, hein, donc la personne est vraiment proche de vous. Ensuite, vous avez de 45 cm à peu près 1,20 m. On dit que c'est l'intimité personnelle, ça va être le cercle d'amis, vous voyez, 45 cm à 1,20 m. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre, mais c'est une idée. Ensuite, on a une troisième phase dans les proxémies, en tout cas en Occident, parce que peut-être qu'en Orient, c'est différent, peut-être qu'en Afrique, c'est différent. Là, je parle pour l'Occident. On a une troisième zone de proxémie de 1,20 m à 3,60 m à peu près. On va dire que c'est la partie sociale, le cercle social. Vous voyez,
Voilà, vous êtes à une réunion, vous rencontrez des gens, donc c'est pas l'inconnu dans la rue. Vous êtes à une conférence, vous rencontrez des gens qui sont là aussi avec vous. C'est pas vos amis, c'est les gens avec qui vous allez discuter. Et du coup, il y a une espèce de zone, voilà, qu'on va respecter. Et il y a la dernière zone qu'on appelle la sphère publique, c'est au-delà du 3,60 m. Et quand quelqu'un dans le métro ou autre rentre dans cette sphère-là, on a les antennes là qui se dressent. Ok, qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Pourquoi il est aussi proche? Vous voyez, toutes ces choses-là. Et du coup, quand on est dans cette prise de parole, eh ben, la proxémie, elle va être importante aussi. C'est important de savoir, de la connaître pour vous, en fonction de si vous êtes en formation et du coup les gens sont plus ou moins proches de vous, ou si vous êtes en conférence, voilà, il y a une distance. Et c'est aussi important de la connaître pour votre public. Selon si vous vous rapprochez plus ou moins d'eux, si vous ignorez cette proxémie, vous allez créer du malaise sans vous en rendre compte. Vous voyez? Alors je lis, oui, je suis entièrement... Alors Nakano, je suis entièrement d'accord avec... Et cette distance sociale permet de se préserver, ouais, de se préserver et aiguiser notre sens de l'analyse. Ouais, complètement, complètement. Et quand vous faites comme ça, vous êtes en formation ou en concert ou autre, il est important de la connaître, cette sphère de proxémie, parce que votre public va se sentir respecté, de voir que vous gardez une certaine distance. Moi, je vois dans les formations que j'anime, en musique et soins, les stagiaires, je fais hyper attention à cette zone de proxémie. Au départ, on va avoir des ateliers en groupe. Je vais faire attention à la distance. On va faire des ateliers en groupe, puis petit à petit, on va faire des groupes de 2 personnes, 3 personnes. Au début, c'est le groupe entier. Ensuite, on diminue. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que les séances ont lieu, qu'on évolue dans la sphère de proxémie. Donc ça, c'est important aussi. Oups, je fais tomber un truc. Ça, c'est important aussi. Salut Purple. Important aussi de le connaître, de le savoir. Et puis, je reviens sur la voix. La voix, du coup, vous allez travailler sur... j'ai beaucoup parlé des émotions dans mes différentes vidéos, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je le disais un petit peu en aparté au début, la voix, elle va vous permettre de projeter, d'être un peu ce truc que vous balancez, qui va être le prolongement de votre communication non verbale. Parce qu'il peut y avoir un décalage entre comment vous êtes et ce que vous dites, et comment vous le dites. Donc, comment vous êtes, donc la posture, ce que vous dites, deuxième point, et comment vous le dites. Voyez? Donc ces 3 trucs-là, mine de rien, c'est un équilibre qui est hyper important, qui peut juste vous faire passer pour quelqu'un, mais c'est pas cohérent, ça n'a pas de sens, elle le dit, mais ça sonne pas, ou waouh, elle le dit, mais c'est bizarre la manière dont... Vous voyez, il y a une vraie cohérence. Alors attends, je lis. La voix aide à l'ancrage, à l'instant présent aussi, je pense. Complètement. Et la voix dans la manière dont tu vas la projeter, dans la manière où maintenant on rentre complètement dedans, où tu vas la moduler, dans la manière où tu vas utiliser les intonations, où tu vas avoir une voix monocorde comme ça, tu vois, qui ne bouge pas, qui est toujours sur le même ton. Ou alors une voix qui prend, tu vois, tu ouvres l'appareil buccal, tu prends l'air, tu remplis là. Alors, il y a plein de trucs que je ne vous dirai pas, mais dans la manière de prendre l'air, quand on respire comme ça en haut, ça c'est angoissant. En technique vocale, on dit justement la respiration haute, elle n'est pas bonne. Il faut respirer un peu plus en bas, vous voyez. Alors, moi j'ai été tromboniste, donc on nous apprenait à respirer très en bas. Il semblerait que le vrai truc, c'est de respirer plutôt au niveau de la poitrine, vous voyez. Mais le truc angoissant comme ça, c'est pas bon. Ça coupe, voilà, ça coupe la voix, ça coupe la gorge. Donc il y a toutes ces choses-là. La voix, ouais, elle va avoir besoin de l'intonation. Elle va avoir besoin de la diction. Là, on rentre dans toutes les notions de grammaire, de syntaxe, de la modulation. Et puis, il y a l'articulation. Il y a le débit aussi. Il y a toutes ces petites choses-là. Quand vous prenez le temps d'y réfléchir, de les travailler en amont,
ça facilite grandement, grandement. Et tout ça, pour moi, c'est le prolongement de qui vous êtes, en fait. Tout ça va venir se greffer sur qui vous êtes, sur l'histoire aussi que vous racontez. Et là, j'ai envie de basculer sur les difficultés que l'on peut rencontrer, justement, quand on fait de la prise de parole en public, ou alors pour certains qui diraient, mais même pas en rêve que j'irais parler devant un public. Moi, j'ai des personnes qui me disent, mais quand je me dis qu'il faut que j'aille parler devant même 2-3 personnes, j'ai l'impression de me sentir nue. Vous voyez? Donc il y a une projection sur soi-même qui est très très forte, qui est des fois même très violente. On a des réactions physiologiques qui peuvent être très très fortes, de tremblements, de stress intense, de jambes qui flagellent. Enfin, des fois, ça peut aller très très loin, quoi. Alors avant que je bascule sur difficultés qu'on peut rencontrer, comment vous vous situez, vous? Qui êtes-vous un petit peu par rapport... Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous ai dit? Enfin, est-ce que ça vous parle? Oui, ça vous parle, parce que j'ai vu vos commentaires au fur et à mesure que je lisais. Mais est-ce que vous voudriez rebondir sur quelque chose? Est-ce que sur les vidéos là que j'avais postées, alors pour vous les remémorer, il y en avait une où je vous disais que la voix, c'est pas seulement le sens des mots, c'est le son également, c'est l'énergie. Hein, pour reprendre un peu ce que tu disais, Nakano, c'est l'énergie que l'on met dedans. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé des mots, du mot et des sens des mots, parce qu'on n'a pas le temps, et qu'il y aurait aussi beaucoup à dire. Alors oui, tout à fait. Puis pour ma part, je suis hyper à l'aise en public. Ok, yes, top, top. Et parce que tu chantes aussi, Nakano, hein, tu es chanteuse. Et c'est et du coup, ton côté à l'aise en public, c'est alors oui, tout est énergie et harmoniser ces énergies-là. Ouais, complètement. C'est unicité en fait. C'est vraiment un équilibre entre toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez rebondir ou pas? Je vous laisse un petit peu, je regarde un petit peu ce que vous écrivez, si vous écrivez. Sinon, je continue. Oui. Sinon, je continue. Ok. Je continue, puis au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Alors, attendez, je vais boire un coup. Alors, j'aurais voulu, du coup, rebondir peut-être. Est-ce que, avant que je vous donne la suite, alors attends, je fais de la danse, j'ai fait de la danse pendant 15 ans, et oui, et ça m'a permis de me sentir exister. Ah ouais, le corps, tout à fait. Salut Boyzone, oui, salut. Moi j'ai une question, est-ce que vous êtes tous à l'aise avec la prise de parole en public? Est-ce que vous êtes tous à l'aise avec ça? J'attends un petit peu. Alors, j'attends un petit peu de voir si j'ai des retours. Non. Alors quand tu dis alors et non, alors oui et non, il manque peut-être un mot. T'as mis alors et non. Peut-être que tu voulais mettre alors oui et non. Ok. Je continue et puis vous réagissez comme vous le faites très bien jusqu'à présent. Les tips que je voulais vous donner par rapport à... Alors, car si on nous juge pour un entretien ou un examen, là c'est rude. Alors Ousmane, non, tu n'es pas à l'aise. Ok. Alors du coup, pour Ousmane et puis pour les autres qui peut-être ne l'écrivent pas mais sont concernés, et puis du coup pour ce que tu viens de mettre, Nakano, lors d'un entretien, ouais, un entretien d'embauche ou
ou un entretien au travail ou autre. Alors, quelques tips, quelques tips. Il y a des choses, moi, qui m'ont aidé dans ce cadre-là. Est-ce que vous prenez le temps, déjà, ne serait-ce que de vous tester devant le miroir? Ça, c'est le test du miroir. C'est quelque chose qui est connu en général. Vous vous mettez devant le miroir, vous avez préparé votre contenu, et vous vous mettez devant le miroir et vous débitez votre discours. Vous débitez votre CV tel que vous avez pensé en anticipant un petit peu les questions. Sachant que quand on va à un entretien d'embauche, souvent, donc on se présente, bonjour, voilà qui je suis, et puis on vous dit, ben, présentez-vous, présentez-vous. Ok, donc préparez cet entretien d'embauche, présentez-vous. Alors l'idée, moi, que je vous donne, c'est de le tester chez vous, de vous présenter. Alors c'est connu, oui, mais difficile d'être objectif dans ce contexte. Ouais, ouais, ouais. Donc l'effet miroir, il est très bien, c'est un premier. Donc c'est de le faire devant le miroir et du coup de s'enregistrer, ne serait-ce que pour le minutage, pour voir combien de temps ça prend. Et du coup en s'enregistrant, eh ben, ça permet de voir que le truc il a pris 10 secondes. Ou alors non, ça va, il est dans le timing auquel j'avais pensé. Parce que ce qu'on va penser dans sa tête, une fois qu'on l'a dit et enregistré, des fois on peut être surpris. Ce qu'on pensait qu'il durerait le temps quantique n'est pas le même que le temps seconde-minute. Vous voyez, ce qui dans ma tête me semble être hyper long, quand je l'enregistre quand je l'enregistre, le truc il va durer 1 minute. Et les 1 minute ne sont pas suffisants. Donc il y a ça, il y a le fait de s'enregistrer. Du coup, vous analysez, dans ces cas-là, après l'enregistrement, vous analysez la formulation. Ça vous permet de retravailler la formulation, de voir comment est-ce que vous gérez l'émotion et l'intonation là-dedans. Voilà, d'analyser votre discours. L'autre chose que je trouve très efficace, c'est de se filmer. Se filmer. Et alors, quand vous vous filmez, il y a tout ce travail donc, de formulation, de travail sur les émotions, sur l'intonation. Mais il y a le truc qu'on rajoute en plus quand on se filme, c'est qu'on se voit, c'est qu'on s'observe. Et là, quand vous vous filmez, je vous invite à être presque comme vous qui observez vous. Et de regarder, est-ce que vous êtes plus à repérer le moindre de vos défauts, le moindre de vos failles, ou mon bras, ou le moindre, ou alors vous vous observez avec bienveillance. Vous voyez? Et ça, le test de se filmer et ensuite de visionner la vidéo, il est très très bon parce qu'il travaille sur 2 aspects. L'accueil de soi. Et ça, mais c'est hyper important. C'est hyper important parce que plus vous vous accueillez, plus ça va être facile d'accueillir l'autre quand on est dans un entretien. Parce que quand on est dans un entretien, on accueille l'autre dans son discours, mine de rien. C'est vous qui êtes censé planter le décor pour non pas subir, mais emmener l'autre dans quelque chose que vous créez. Et donc, le test de se filmer, il marche, je trouve, très très bien pour ça parce que vous allez être dans l'observation de qui vous êtes et ça va vous permettre de voir si, wow, vous avez de la dureté à votre rencontre, c'est-à-dire vous repérez les moindres trucs qui vous semblent, oh, mais pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais pourquoi j'ai ce rictus là, mais que les défauts, vous regardez que les défauts, ou alors, ben non, vous dites, tiens, ça c'est pas très grave, ou alors, tant bien même, vous regardez les défauts, petit à petit, pour faire ce travail, si je m'acceptais comme je suis, au final. Quelqu'un le disait au tout début, s'accepter comme on est. C'est un travail sur soi. C'est un travail en conscience. Et ce travail de la vidéo, il peut vous aider à faire un grand, grand, grand travail. On utilise beaucoup la vidéo en formation. On filme des séances et ensuite on analyse derrière. Et vous pouvez très bien le faire ça pour vous-même. Et du coup, vous avez des tips. Alors, à côté de la partie, vous regardez comment vous étiez dans l'émotionnel. Et vous regardez si vous vous autorisez, parce que du coup, vous êtes l'observateur. Est-ce que vous vous êtes
autorisé à défendre un propos, à aller au bout de l'émotionnel, à utiliser le geste, ou est-ce que vous êtes plutôt figé, machin. Et je trouve que ce travail par la vidéo, mais il est excellent parce que il va vous aider à faire un travail de prendre soin, en fait, de prendre soin de soi, de s'accueillir. Donc ça, c'est pour tout l'aspect, on va dire, soi-même, développement personnel. Et puis ensuite, comme c'est enregistré, vous allez pouvoir vérifier les mots que vous utilisez, voilà, toute la technique, la diction, les mots directeurs, bien poser vos phrases, utiliser l'intonation, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc ça, le test du miroir, si la vidéo est trop forte au départ, juste enregistrez-vous que l'audio et vous faites le même travail. Alors l'audio, il est pas mal parce que il permet de prendre une certaine distance, ok? L'audio permet de prendre une certaine distance et du coup d'être uniquement là dans l'analyse de ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, j'améliore, etc., etc., etc. Ok? Ensuite, une fois que vous êtes allé, vous avez fait ça, ça peut être des exercices aussi de respiration. Là, vous avez besoin de monter sur scène, c'est imminent, et vous avez le ventre qui fait des nœuds, vous sentez que vous allez passer, au lieu d'aller sur scène, vous allez passer du temps aux toilettes, ou alors l'entretien, il y a des nœuds, respiration. Là, du coup, Nakano, tu connais ça, la respiration. Ok? Et la respiration, mais c'est tout bête, les gens, le souffle, l'air, on est fait de ça. La respiration corrige, soigne, guérit un tas de choses. Une respiration longue, une inspiration longue, vous coupez, apnée, et ensuite vous expirez lentement. Et ça, vous le faites plusieurs fois. Ça calme. Ça a pour effet d'apaiser le corps. Ok? Ça a un effet, ça irrigue le cerveau. Voilà, l'oxygène circule beaucoup mieux et la respiration. Et de se trouver aussi dans une posture où vous vous mettez. Si vous restez tranquille, vous ne bougez plus, vous restez assis et vous vous enfermez quelques minutes dans votre tête. Vous faites le vide. Voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut faire quand le moment de passer au rendez-vous, à l'entretien ou de monter sur scène est imminent. La respiration. Donc j'inspire longuement, je bloque et j'expire très lentement. Et quand vous bloquez, vous comptez jusqu'à 14, 15 à peu près. Le truc qui se fait, c'est qu'en fait, votre corps, quand vous allez expirer, va évacuer beaucoup plus tout le dioxyde de carbone. Et donc, du coup, vous nettoyez. Et ça, faites-le, vous en faites 3, 4, 5 comme ça d'affilée. C'est des trucs tout bêtes que vous pouvez faire à tout moment. Voilà. Faire des pauses aussi. Voilà, vous êtes en pleine diction, en pleine prise de parole. Pensez à respirer, pensez à faire des pauses. Pensez à poser. Voilà, c'est tout bête, hein? Mais le débit, il est hyper important. Salut Karine, comment vas-tu? Le débit, il est hyper important. Voilà, faites des pauses. Ok? Eh ben, on arrive un petit peu à la fin. J'ai beaucoup parlé de ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez... Alors en même temps, on a beaucoup échangé en même temps. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des remarques ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez que... alors, si je devais vous rappeler, donc Karine, voilà, tu arrives là, les 3 piliers, pour moi, sont la posture, l'ancrage, le corps, toute la communication non verbale et tout ce que j'ai dit au début, tout le travail sur soi, la prise de conscience. Et en fait, si je devais vous poser des questions, vous laisser avec ces questions-là, ce serait celle-ci. L'être, qui vous êtes,
par rapport à une difficulté, à la difficulté que vous rencontrez là dans cette prise de parole. Quel est votre degré de conscience par rapport à cet être, à cette difficulté? Quelles sont vos intentions? Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et quels sont vos objectifs? Et quels moyens vous mettez en œuvre? Voilà, est-ce que vous êtes attentiste? Ou quelles actions, quels moyens vous mettez en œuvre pour franchir ce pas? Être à l'aise avec vous-même, parce que la prise de parole en public, c'est être à l'aise avec soi. C'est être à l'aise. Plus on va être à l'aise avec soi, plus la fluidité, plus le texte, le pouvoir des intentions, oui, la voix s'adapte, tout à fait, plus la fluidité, plus les choses vont sortir naturellement et plus on va être en connexion avec les autres. Donc, je vous laisse avec ces questions-là. Qui êtes-vous par rapport aux difficultés que vous rencontrez et quel est votre degré de conscience par rapport à ça? Quelles sont vos intentions et quels sont vos objectifs? Et je vous rappelle du coup les 3 piliers qui sont importants, que je développe moi parce que c'est quelque chose que je fais dans les coachings. Donc ce premier pilier, c'est le corps, c'est tout ce travail par lequel, tout cet habitat par lequel la voix va passer, le corps, l'ancrage, l'être, esprit, âme et corps. Okay, c'est tout ce cheminement, c'est toute votre histoire personnelle, c'est toute l'histoire que vous vous racontez aujourd'hui et qui va grandement influencer sur ce que vous allez dire, sur ce que vous allez transmettre, sur ce que vous allez communiquer, sur comment vous allez le dire et sur ce que vous allez dire. Le deuxième pilier, c'est la voix, puisqu'on est dans de la prise de parole, donc la voix. Et tout ce qui va passer par la voix, ok? On l'a dit, les émotions, les intentions, l'énergie, le son, toutes ces choses-là, le mot, hein, le choix des mots, et tout ça porté, alors je ne l'ai pas cité, enfin j'en ai parlé longuement, mais tout ça porté par la communication non verbale. Et le troisième pilier qui est important, mais c'est l'autre, c'est le public. Ce public qui va être dans une ambiance que vous créez. C'est vous qui créez l'ambiance dans laquelle ce public se sent à l'aise au point que vous communiquez. Vous êtes maître du jeu, en fait. Alors, pas dans un truc où vous contrôlez, mais dans quelque chose où vous créez cet espace de liberté qui fait qu'il y a une fluidité entre vous et votre public. Donc, 3 piliers. Le corps, l'être, son histoire. C'est pour moi le plus important. La communication non verbale. La voix. Et puis l'autre, le public. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de remarques, donc oui, je lis, la voix s'adapte à comment on se voit soi-même, je pense. Oui, 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 complètement, et de manière consciente et inconsciente. Les deux aussi. De manière consciente et inconsciente. Voilà. Et du coup, c'est tout un travail pour que ce soit de plus en plus de manière consciente. Voilà. Eh bien, ça fait un petit moment que je parle. Il est 20h47. Donc, je vous remercie d'avoir...